Alléluia. 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 Bien-aimés, dans l'Eucharistie céleste, c'est l'heure de la prédication. Alors, le thème de la semaine nous dit « Ne méprisez pas les prophéties », nous enseigne les Écritures. Ne méprisez pas les prophéties, nous enseigne les Écritures. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que le thème est en train de nous dire à travers les lecteurs ou les lectures? Le thème en question nous dit de ne pas boycotter, de ne pas avorter, de ne pas négliger les prédications. C'est tout. Le thème nous dit de ne pas oublier et boycotter les prédications. Si on dit prédication, alors ce sont les Écritures. Qui parle de la prédication parle des Écritures. On parle des Écritures, on parlera alors de la Bible. Or, dans le livre de Genèse, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu ». Donc, le thème de la semaine nous dit « Ne méprisez pas les prophéties ». C'est ce que enseignent les Écritures. Donc, les Écritures nous enseignent de ne pas mépriser, de ne pas boycotter, de ne pas bypasser alors les Écritures, les prédications. Et nous avions la lecture, et nous avons deux lectures. La première lecture est tirée dans le livre de Zacharie, et chapitre 4, du 1er au 22. La seconde lecture est le 1er Thessaloniciens 5, 16 à 22. Alors, on nous dit de ne pas boycotter ce que c'est que les Écritures, ce que c'est que les prédications. Alors, pour commencer, nous allons parler alors des fondements du ministère prophétique. Nous devons parler alors du fondement du ministère prophétique. Parce que le thème, nous avions déjà élucidé le thème. Alors, si nous allons vers 1 Corinthiens 12, verset 1er à 11, je lis au nom de l'Éternel qui nous dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, c'est dans le livre de 1 Corinthiens que l'Écriture nous dit tout ce qui est don spirituel, qu'il ne voudrait pas que nous soyons des ignorants. Alors, chers frères et sœurs, toi qui es ignorant dans l'accomplissement des œuvres de Dieu, dans la croyance, dans la foi, et tu n'as jamais foi en ce que dit la Bible, alors ce thème nous interpelle. Ce thème nous dit de ne pas mépriser alors les paroles de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, il y a diversité de dons, mais le même est esprit. Qu'est-ce que ce thème-là nous dit? Toujours dans le livre de 1 Corinthiens. On dit les dons sont diversifiés. Alors, mais l'esprit est le même. On a le même esprit qui dirige Jean, qui dirige Jo, qui dirige Joseph. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utiliser comme, en effet, à l'un est donné par l'esprit pour une parole de sagesse et autre pour la parole de connaissance selon par les Écritures. Donc, on dit de ne pas boycotter alors les dons spirituels. Si on parle du don spirituel, il y a le don de la guérison, le don de la vision, le don de donner l'explication aux songes. Vraiment, tous les croyants sont appelés à manifester les dons spirituels.
tout ce que nous sommes, nous devons recevoir un don spirituel à chacun de nous. Nous sommes tous appelés à avoir un don spirituel concernant les Écritures. Alors, toujours dans le livre de 1 Corinthiens 12, chapitre 1, il dit ceci. Ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez des ignorants. Chers frères et sœurs, alors, en quoi vous êtes ignorants? En quoi voudrez-vous être ignorant? On ne doit pas être ignorant en ce qui concerne les dons de Christ. Nous ne devons pas être ignorants parce que à chacun a son don. Ce que tu as reçu comme don spirituel, garde-les. Garde-les jalousement pour pouvoir avoir le fruit de ce que Dieu t'a donné. Les caractères de la vie spirituelle. Dieu appelle chaque chrétien à vivre une vie surnaturelle. Si nous ne savons pas que Dieu nous a appelés à vivre une vie surnaturelle, alors mes chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés à faire une vie, à vivre une vie surnaturelle. Si nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 30, ou alors Zacharie 4, verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc c'est Dieu qui parle comme ça. C'est par la manifestation de Saint-Esprit que tout chacun de nous, tout ce que l'homme dit, si tu es prédicateur, tu as eu le don de la guérison, le don de la vision, ou le don d'expliquer des songes, alors tout vient de l'Esprit Saint. Alors, les blocages à la vie surnaturelle, qu'est-ce qui bloque alors nos travaux et nos œuvres spirituelles? Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui bloque alors nos œuvres spirituelles et nous n'arrivons pas à avancer dans ce que nous faisons? Alors, ce qui bloque dans nos œuvres spirituelles, le bout du péché obstrue la vision spirituelle. Le bout de péché obstrue la vision spirituelle. Ouvre à Satan. Donc, si nous lisons dans Romains 7, verset 14 à 15, Romains chapitre 7, 14 à 15, je lis au nom de l'Éternel des armées. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je sais ce que je hais. Alors, nous devons avoir du discernement. Nous devons avoir du discernement en ce que nous faisons. Toi, Céleste, tu dois savoir ce qui est de ton bien, ce que tu dois faire. La honte et les sentiments d'impureté. Alors, il y a tout ça là qui bloque alors nos œuvres spirituelles. Il y a la honte et le sentiment d'impureté. Si nous lisons dans Romains 8, verset 1er, il dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucun commandement pour ceux qui sont en Christ. C'est Jésus qui a dit ça. Si tu es en Christ, tu n'auras plus de commandement. Non, tu n'as plus de commandement ni de jugement. Et pour toujours dans ce qui bloque alors nos œuvres spirituelles, il y a l'incrédulité et ses effets négatifs. Alors, il y a aussi la crainte et la peur de surnaturel. La crainte et Certains, aujourd'hui, ont le don de la vision, mais ils trouvent le truc, mais n'arrivent pas à le dire parce qu'ils ont peur à ce qu'on les ensoleille. Et qu'on ensoleille. Ils gardent ça en eux parce qu'ils disent, c'est pas moi qui vais le dire, hein, que moi, si je le dis, ça va être honte pour moi, ou si je le dis, ça va constituer un blocage pour moi. Alors, si nous lisons dans Luc 11, verset 9 à 13, il dit ceci. En moi, je vous dis, demanderez, l'on vous donnera. On dit demander, l'on vous donnera. Toi, chrétien, demande le courage, Dieu te donnera. Cherchez et vous trouverez. Alors, si le don, surtout nous qui n'y avons pas de dons spirituels dont nous avions précité, alors demandez. Dans Luc 11, verset 9 à 13, il dit demandez, on vous donnera. Alors, pourquoi vous ne demandez pas? Si nous lisons aussi dans Matthieu 7, verset 11, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous avez donné la bonne chose à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père
qui est dans le cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, si nous savons ce qui est bon et nous donnons ça à nos enfants aujourd'hui, et nos enfants, ils jouissent de ce qui est bon, hein, et nous les donnons. Alors pourquoi Dieu, qui est notre créateur, ne va pas nous donner ce qui est bon? Hein? Non, c'est demander, on vous donnera. Être sur ses gardes à cause des abus spirituels. Il y a d'autres qui font des abus spirituels. D'autres ont ces dons-là, ces dons des Écritures, mais ils abusent de ça. L'abus spirituel a conduit un grand nombre de personnes à fuir les manifestations surnaturelles de la présence de Dieu. L'abus spirituel a plusieurs visages. Et en voici deux exemples. La sorcellerie, des gens qui manipulent les autres par l'usage des paroles de prophétie. Le rejet de certains croyants après qu'ils aient donné les paroles prophétiques. Justement, vous savez ce qu'on dit? Il y a d'autres qui, après avoir donné des paroles prophétiques, ils ont eu des rejets. Le peuple les vomit et ils n'arrivent pas à vivre décemment parmi ses frères chrétiens parce qu'ils ont eu à dire la vérité. Or, la vérité est amère, mes chers. La vérité est amère. Parce qu'ils ont dit la vérité, c'est pourquoi ils sont allés au rejet. Il y a la passivité. Il y a la passivité. La passivité, c'est alors les dons spirituels ne sont pas naturels, mais surnaturels. Dieu nous invite à vivre quotidiennement dans le monde surnaturel, car telle est sa nature. Cette façon de vivre devrait venir notre secours nature également. L'onction de Dieu est le seul ingrédient nécessaire pour vivre pleinement dans le surnaturel. Bien qu'essentielle, cette onction n'est toutefois pas toujours ressentie. Alors, chers fidèles, donc ce sont les blocages, ce qui nous bloque dans nos œuvres spirituelles. Alors, il y a aussi le blocage est positif. Il y a des blocages qui sont aussi positifs. Qu'est-ce que la prophétie? Alors, chers frères et sœurs, alors je vous pose cette question. Qu'est-ce que la prophétie? Dans Apocalypse 9 et 19, verset 10, qui dit ceci. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus, on dit le témoignage de Jésus est alors l'esprit de la prophétie. Donc, du coup, nous, on connaît à peu près ce que c'est que la prophétie. On fait que déjà la Bible nous désigne, en Apocalypse 19, verset 10, la Bible nous désigne ce que c'est que la prophétie. Alors, nous allons partir au deuxième côté. Comment Dieu nous parle-t-il? Chers frères et sœurs, comment Dieu nous parle? Les pièges ou les traditions dans l'Église est au sujet des dons naturels. Alors, comment Dieu nous parle, chers frères et sœurs? Par des songes ou par des visions ou par des gestes ou à travers nos pasteurs, nos chargés. Alors, dans Genèse 28, verset 16, qui nous dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. C'est Jacob qui dit ça dans Genèse 28, verset 16, que lui ne savait pas. Alors, si notre papa Jacob dit que l'Éternel est en son lieu et que lui ne savait pas, alors sachons que l'Éternel est avec nous. Dans Job, verset 33 à 14, qui nous dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, ceux-là qui connaissent la voix de Dieu peuvent toutefois discerner et puis vous expliquer. Dans Genèse toujours 28, là, du verset 16, qui nous dit, Jacob dit, s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel en ce lieu. Donc, Jacob en a vu quelque chose, c'est pourquoi il dit que l'Éternel est en son lieu. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour vaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute chose, à toute bonne œuvre. Alors, dans 2 Timothée 3, verset 16, il nous dit ça, que toute écriture est utile et l'écriture permet alors d'enseigner et d'apprendre, d'éduquer. Tout ce que nous entendons et tout ce que nous écoutons à travers les prédications sont à garder jalousement, à expliquer. Alors, l'Esprit de Dieu, qu'appelle-t-on l'Esprit de Dieu? Dans Proverbe 20, verset 27, dans Proverbe 20, verset 27, qui nous dit ceci: le souffle de l'homme est une lampe d'aile éternelle. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de Dieu. C'est-à-dire, le souffle que tu as dans ton cœur, c'est déjà l'œil de l'Éternel. Hein? Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et nous lisons Romains 8, 14, qui dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, sache que tu es fils de Dieu, ton fils. Alors, les paroles prophétiques. Nous allons parler maintenant des paroles prophétiques. Qu'est-ce que la parole prophétique? Il y a la révélation. Les révélations, déjà, ton fils, c'est des paroles prophétiques. Par exemple, un visionnaire qui fait une vision, qui te dit: oh, toi, telle personne, tel défensif, ton voyage, il ne faut pas partir, bannir ton voyage. Alors, c'est des paroles à respecter. Ça vient directement de l'Éternel. Si nous lisons Proverbe 29, verset 19, qui dit ceci: ce n'est pas des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. On dit même s'il comprend, il n'obéit pas. L'Esprit distribue des dons à tous les croyants. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 12, verset 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que ne soyez donc pas des ignorants. Alors, il est dit dans la parole de Dieu, que l'Église où il n'y a pas la vision, les hommes sont tous périls. Il est dit dans le livre de Proverbes, verset 19, que là où il n'y a pas une vision, et c'est les gens qui sont baptisés, alors ce peuple-là périsse. Alors, comment recevoir ou discerner les paroles prophétiques? Chers frères et sœurs, comment discerner alors les paroles prophétiques? 3 types de paroles, différents types de paroles prophétiques. Il y a les différents types de paroles prophétiques. Paroles bibliques, et Psaume 23, verset 1er, et de David, qui dit: l'Éternel est mon berger. Ce sont des paroles bibliques. L'Éternel est mon berger. Ce sont des paroles bibliques. C'est des thèmes comme ça qu'il faut discerner alors les paroles prophétiques. Alors, on dit les paroles extra-bibliques, les paroles anti-bibliques, la lumière prophétique. Alors, comment démasquer un faux prophète? Alors, comment nous pouvons démarquer alors les faux prophètes et les faux prophéties? Bon, nous allons lire alors Matthieu 7, verset 14 à 16, qui nous dit ceci: gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, on n'en disconvient pas. Il y a des visions aujourd'hui où des gens qui connaissent des œuvres spirituelles et qui sont là pour faire des gailles aux gens. Et ce qu'on peut faire, une simple bougie pour faire une prière, il peut te demander jusqu'à 100 000 francs, jusqu'à une somme exorbitante pour pouvoir te faire les œuvres spirituelles. Ça, c'est des brebis galées. Par ça, on peut reconnaître alors que ce prophète, il fait une prophétisation qui est inutile. C'est vrai qu'on ne doit pas boycotter les paroles de Dieu. Alors, tu es à genoux devant un visionnaire qui doit te dire ce qui a lieu et il commence par aller de gauche à droite. Vous-même, vous le savez,
que celui-là, il n'est pas dans les dons de Dieu. Alors, vous les connaissez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Alors, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Donc, ça n'en manque pas. On a des mauvais prophètes et des mauvais visionnaires et nous disons canflan en ce que nous disons, mais il y a des brebis galées qui font des paroles prophétiques qui n'honorent pas ce que dit véritablement la Bible. Dieu nous parle aussi des songes. C'est vrai. Dieu nous parle aussi des songes, des rêves. On peut rêver et alors voir ce que Dieu va te montrer tout, ce qu'il faut faire, les tenants et les aboutissants. Dieu te montre les chemins à suivre pour parfaire à ton parcours. Donc Dieu, il est capable à te faire tout ça là. En conclusion, chers internautes, chers frères fidèles, nous allons alors vers le terme de faire la fin de notre prédication et nous allons conclure pour dire, la Bible nous dit que les dons de l'esprit servent pour l'utilité commune. C'est ce que la Bible nous enseigne, que les dons spirituels là sont pour utilité commune. Si nous lisons alors dans 1 Corinthiens 12, 7, alors tous les enfants de Dieu sont appelés à exercer un ministère surnaturel. Ne nous en privons pas. Nous passerions à côté de l'essentiel. La vie surnaturelle est l'évidence même de la présence de Dieu. Elle est palpitante, enrichissante et produit de nombreux fruits. Alors, pour être un témoin de Christ, nous devons vivre intensement avec son esprit, comme il nous l'a montré, une vie surnaturelle avec un Dieu surnaturel. Alors, chers frères et sœurs, de façon grosso modo, le thème qui nous est tombé dans la semaine du 10, alors de cette semaine, la semaine du dimanche 11, surtout, qui serait alors la fin, le thème nous dit que nous ne devrons pas boycotter, pas mépriser alors les prophéties, ce que les Écritures nous enseignent. Chers fidèles, gardons notre Bible comme un autre bouclier. Saisissez notre Bible, méditez la parole de Dieu, jour tenu, pour que la parole de Dieu peut nous transverser, peut nous affranchir à nous laisser nos péchés pour qu'au dernier jour, nous puissions avoir la vie éternelle. Au nom de l'Éternel des armées, nous allons prédire. Merci. À tout un chacun de nous, nous demandons la bénédiction, que la bénédiction de Dieu jaillisse sur chacun de nous et que cette semaine nous soit une bonne semaine et ce dimanche nous soit un très bon dimanche dominical à chacun de nous. Recevez. Si vous aimez alors notre vidéo, likez. Alors, abonnez à votre cloche de notification. Alors, likez la vidéo pour que prochaine édition, vous pouvez avoir les informations en bonne et due forme. Merci, à bientôt.